Là, ce matin, Alexandre, il faut que quelqu'un explique à M. Trump que l'erreur est humaine. Voilà. Est-ce que Donald Trump va accuser le processus de nomination du prix Nobel de la paix comme étant... It's rigged. It's rigged. Donc, c'est organisé contre lui, c'est truqué parce qu'il n'a pas remporté le prix Nobel de la paix. C'est tombé au cours des dernières minutes. En fait, le prix Nobel de la paix a été distribué aujourd'hui, attribué à la chef de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado. Pourquoi? Eh bien, pour ses efforts en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie. Le président du comité Nobel norvégien a déclaré que la dame était un exemple des plus extraordinaires de courage civique en Amérique latine de ces dernières années, qu'elle a été une figure clé au sein de cette opposition politique auparavant profondément divisée, une opposition qui a trouvé un terrain d'entente dans la revendication d'élections libres. On sait que le président américain, à de multiples reprises, a dit sur la place publique qu'il méritait le prix Nobel de la paix. Il faut dire que... Il a dit la dernière fois, je pense que c'était évident. C'était évident que ça lui tout revenait. Tout le monde reconnaît que ça lui revenait. Non, mais il faut quand même rendre à César ce qui revient à César ou rendre au Donald ce qui revient au Donald, là. Il a joué un rôle clé dans le processus de paix à Gaza. Mais ça, deux choses. D'abord, ces 7 autres guerres auxquelles il avait dit avoir mis fin, c'est de la bouillie pour les chats. C'est pas vrai. C'est juste, dans la plupart des cas, c'est pas des guerres. Je veux dire, la guerre entre le Cambodge et la Thaïlande, ça n'a jamais existé. Des conflits régionaux, des tensions régionales. La guerre, parce qu'il répète ça tout le temps, là, j'ai mis fin à 7 guerres. Dans les 7, il y a la guerre entre l'Éthiopie et l'Égypte. Oui. Ça, il n'y a pas de guerre. Là. C'est une chicane depuis des années à propos d'un barrage sur le Nil. Il n'y a pas personne. Il n'y a pas eu de guerre, tu sais. Mais lui, il dit avoir mis fin ou avoir évité ou avoir mis fin à cette guerre-là. La guerre canadienne-nordique. Oui, c'est ce genre-là. Oui, c'est ça. Québec-Montréal. Donc là, la guerre à Gaza, où là, il a joué un rôle, mais c'est arrivé tard. Je veux dire, sincèrement, le prix Nobel de la paix, probablement que la décision était prise déjà depuis plusieurs jours. Il l'annonce aujourd'hui. Probablement que le comité, le jury s'était penché là-dessus depuis plusieurs jours. Puis la paix à Gaza est officialisée hier en fin de journée. Là. Est-ce qu'on aurait pu changer d'idée durant la nuit puis dire ça aurait été étonnant? Donc, il y a peut-être un candidat pour l'an prochain. Mais moi, je continue de penser que est-ce que le prix Nobel récompense un geste pris isolément? Prenons le cas de cette opposante de la dictature là, au Venezuela. C'est une vie, là. C'est depuis 20 quelques années là, qu'elle se bat, qu'elle a une cohérence dans l'action. Trump, là, c'est le gars qui envoie promener tout le monde, qui est responsable de l'attaque sur le Capitole dans son propre pays. Et c'est-tu de la peste? Lui a encouragé des vandales à aller attaquer le Capitole en leur faisant croire que l'élection avait été volée, en leur mentant, en leur faisant croire que l'élection a été volée. Puis là, je pourrais continuer. Juste les tarifs, là. De se présenter à Maison-Blanche avec des tableaux puis de dire, tous les pays du monde, l'Allemagne, ça va être tant, le Cambodge, ça va être tant, le Vietnam, d'autres choses. Les pingouins sur une île au bout du monde. Puis de dire, on vous met des tarifs, puis moi, j'attaque le commerce mondial, je m'en prends à la pleine. Est-ce que ça, c'est un geste pacifique? Puis là, je pourrais continuer comme ça, là, tu sais. Après ça, d'accueillir Poutine, qui est considéré comme un criminel de guerre. Est-ce que tu accueilles en héros un criminel de guerre? Ça, c'est tout du matériel à prix Nobel de la paix. Fait que ça serait... T'sais, hier, on en jasait avec le collègue Stéphane Bureau qui dit mais il y en a d'autres qui ont su le prix Nobel de la paix puis qui ont été impliqués dans des guerres avant, mais là, ils y ont mis fin. Fait que tu sais, c'est débattable. Mais à mon avis, pour l'année prochaine, il pourrait être un candidat où ce serait débattable de dire il y a un geste si grand, là, la paix à Gaza, la paix au Moyen-Orient, que ça efface tout le reste. Peut-être que ça serait défendable, ce point de vue-là. Moi, je m'y rallierais pas, mais je comprendrais. Mais pour cette année, je pense qu'il était un petit peu tard. Ceci dit, pour les Américains, Mme Machado, c'est une alliée, là. Je veux dire, Trump est le premier à dire il attaque les bateaux vénézuéliens qui amènent la drogue. Là, c'est le premier à vouloir que ce régime-là tombe. Donc, techniquement, Trump l'a pas eu, mais il pourra pas vraiment le dénoncer parce que c'est comme un prix Nobel de la paix qui est remis à une personne qui est comme d'un combat qui est censé applaudir. Bon, ceci dit, il n'y a pas le prix Nobel de la paix, mais la paix à Gaza commence à s'implanter pour vrai. Là. Les premières étapes sont franchies. Oui, notamment le gouvernement israélien qui a approuvé la résolution de cessez-le-feu. Alors, le plan est en marche. Le cessez-le-feu de 24 heures
est en cours actuellement. Voici les prochaines étapes d'ailleurs de ce plan-là. Alors là, on se donne un 24 heures où les armes se taisent là, pour les 24 prochaines heures. Plus de tirs de part et d'autre ou d'attaques de part et d'autre. Ensuite, c'est cette fameuse fenêtre de 72 heures qui va s'ouvrir pour la libération d'une part des otages. Il en resterait à peu près une vingtaine des otages israéliens. Pour ce qui est des corps des otages décédés, ça risque d'être un peu plus long, un peu plus compliqué parce qu'on dit qu'on ne sait pas nécessairement où est chaque dépouille. Là. Où ils sont enterrés. Exact. Et d'autre part, il y a ces prisonniers palestiniens, notamment ces prisonniers du Hamas, qui eux aussi devront être libérés. Maintenant, Donald Trump a indiqué, lui, qu'il souhaitait se rendre dimanche au Moyen-Orient pour assister aussi lundi ou mardi à la libération de ces otages-là. Et de part et d'autre, il y a eu quand même là, des éclats de joie, soulagement incroyable dans la bande de Gaza ou encore en Israël. Pour ce qui est de la bande de Gaza, la fenêtre de 72 heures qui va s'ouvrir va permettre aussi l'arrivée massive d'aide humanitaire, là, de denrées. On sait à quel point la famine était criante là, à Gaza. Ah, c'est bon. Trump sur place, préparez-vous à tout un Trump show là, pour prendre le crédit. Je dis pas qu'il mérite pas le crédit, mais qu'il faut en mettre. Il ménagera pas les efforts pour prendre le crédit puis être sur toutes les photos. Ben, ça a été déposé hier vers 10 h à l'Assemblée nationale, ce projet de constitution québécoise. Évidemment, ce projet de constitution qui est déposé sous la forme d'un projet de loi là, qui devra être débattu, faire l'objet de consultation et éventuellement adopté à l'Assemblée nationale. Oui, mais ça s'est pas fait dans toute la tranquillité et l'harmonie, disons, on va le dire de cette façon-là. Ça a été très politisé. Les partis d'opposition s'opposent à tout ça. Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, était même absent là, en raison d'un engagement devant des étudiants de l'UQAC. Que prévoit cette Constitution québécoise? Je vous la résume en quelques points. D'abord, la laïcité de l'État québécois, la primauté de l'égalité homme-femme sur la liberté religieuse, la protection du droit à l'avortement, la protection de l'aide médicale à mourir, l'interdiction d'utiliser l'argent public pour contester des lois, pensons à la loi 21 notamment, le lieutenant-gouverneur qui devient l'officier du Québec et la création d'un conseil constitutionnel. Et là, il y a eu la question, on a ironisé beaucoup en disant, ben là, c'est pas un projet de constitution québécoise, c'est un projet de constitution caquiste. Toi, Mario, tu l'as lu 2 fois. Mais c'est pas ça c'est faux. Là. Je veux dire, les gens qui pourraient être contre... Ben, d'abord, des gens qui tiennent vraiment la liberté religieuse dans sa version extrême pourraient être contre, mais il n'y a rien de caquiste là-dedans, dans le sens que si t'es un libéral, à moi d'être un libéral, une autre personne qui pourrait être contre ça, c'est les gens qui pensent Canada d'abord, là, qui sont contre complètement l'idée là, que l'Assemblée nationale s'affirme d'autonomie du Québec. Les gens qui disent, là, nous, on se fie au fédéral, puis le Québec devrait rester. Mais sinon, je vois aucune raison qu'un libéral qui pense Québec d'abord, ce qui est le cas au Parti libéral du Québec depuis des décennies, on est nationaliste, un peu dans l'esprit des Robert Bourassa et autres. Si on est caquiste, si on est péquiste, sincèrement, je vois pas comment un péquiste peut être contre ça. Un péquiste peut dire, ben moi, je vais aller plus loin. C'est une autre chose de dire, moi, je vais aller plus loin. Je voudrais éventuellement un Québec souverain, puis qu'on lègue la constitution d'un Québec souverain. Puis celle-là pourrait être la base de ça d'ailleurs, mais quand on dit, ouais, cette constitution-là est soumise à la constitution canadienne, c'est une évidence. Là. On est encore dans le Canada. Ça, pour passer à travers ça, il faut sortir du Canada. Mais là, pour l'instant, là, les Québécois n'ont pas fait ça. Ils ont voté 2 fois dans des référendums, ils ont voté non. C'est là où on est aujourd'hui. Est-ce que Québec solidaire, c'est sûr que Québec solidaire est dans des positions là, sur les libertés religieuses, les droits, on ne sait plus trop. Est-ce qu'eux pourraient avoir des vrais malaises? Puis après ça, ben là, ces partis-là, s'ils participent aux consultations, vont pouvoir bonifier la Constitution. Maintenant, est-ce que... Comment dire? Est-ce que, comme parti d'opposition, tu es légitime de boycotter complètement l'exercice en disant, ben là, c'est la dernière année du mandat, la CAQ fait ça pour des raisons partisanes? Parce que là, si on suit ce raisonnement-là, ça veut dire que dans la dernière année de tous les mandats, on fait plus rien. Fait que là, dans le fond, tu te dis, OK, le gouvernement gouverne, l'Assemblée nationale fonctionne 3 années sur 4, l'année avant les élections, on s'assoit sur nos mains, on attend les élections. Fait que, tu sais, moi, je me dis, à un moment donné, faut que tu lises le texte, faut que tu le prennes pour ce qu'il est,
Puis, je veux dire, ils manqueront pas de sujets pour dénoncer la CAQ, là, sur tout ce qui va mal ailleurs. Là, ils manqueront pas de sujets. Mais il faut que tu prennes ce texte-là pour ce qu'il est, puis tu te demandes, mais si à la fin de l'année 2025, ou si arrivé aux élections, là, à la campagne électorale au mois de septembre, comme Québécois, on avait adopté cette constitution-là, est-ce qu'on aurait fait un pas en avant, collectivement, tout parti confondu? Moi, j'ai aucune hésitation. Ma réponse, c'est oui. Et je vois pas de justification au boycott pour les partis d'opposition. Dans le texte, là. Je veux dire, dans le texte. Alors après ça, si tu te mets à prêter des intentions, la CAQ fait ça parce qu'ils veulent gagner les élections. Mais là, c'est parce que les 5 partis veulent gagner les élections. Là. Duhem veut gagner les élections, Québec solidaire, tout le monde veut gagner les élections, la CAQ comme les autres. Mais là, c'est parce que si tu peux pas... Moi, l'affaire de la dernière année du mandat, je dis, oui, c'est pas le moment idéal pour faire adopter une constitution. C'est vrai, là-dessus. Mais... à l'autre extrême, est-ce que ça devient au point où tu te dis, ah ben là, c'est quelque chose qui est déposé dans la dernière année du mandat, moi je le lis pas. Non, je le lis pas. Je veux rien savoir. Non, t'as quand même un devoir parlementaire de dire, OK, ça a-tu de l'allure? Peut-être qu'il y a un paragraphe que tu trouves que t'aimes pas. Dis-le. Qu'est-ce que tu mettrais à la place? Mais de dire, mettons que t'es péquiste, moi je voterais pour tout ça. Je trouve tout ça bon, de la première ligne à la dernière, mais je voterais pas pour, je le boycotte, parce que là, j'aime pas la CAQ. Ben non, là, tu peux pas marcher de même. C'est pas, plus de ça, ce projet de loi-là, c'est pas juste celui de la CAQ. Il est sorti, c'est nos meilleurs juristes au ministère de la Justice qui ont repris des textes que sont remontés dans les textes là, de la Charte de la langue française, des textes depuis les années... Tu sais, c'est un texte fondateur. On est remonté jusqu'aux années 70, des textes qui ont été écrits sous des gouvernements libéraux. Fait que, tu sais, c'est pas une affaire... Là, quand on dit que c'est une constitution caquiste, ça, c'est pas vrai. C'est juste complètement faux. Enfin. Hey, Poste Canada, oui. Changement de stratégie syndicale. Tu dis changement de stratégie? Aïe, aïe, aïe. On se souviendra que le syndicat de Poste Canada avait déclenché une grève générale illimitée après cette annonce du ministre Lightbound qui annonçait de profonds changements chez Poste Canada, notamment c'est terminé le courrier à domicile, on va y aller avec des boîtes postales, il y a certains bureaux de poste régionaux qui vont être fermés. Par voie de communiqué au cours des dernières heures, le syndicat nous a annoncé qu'on passait d'une grève nationale à une grève tournante. Là, il va falloir que tu m'expliques la stratégie syndicale derrière ça. On est sorti en masse, grève générale illimitée, le conflit est tombé dans l'oubli, et là, on nous annonce qu'on tombe en grève tournante. La stratégie. Les moyens de pression ne sont pas censés d'augmenter, Mario, d'un conflit de travail lorsque ça bouge pas. T'as-tu essayé, toi, déjà, de faire de la course à pied, les culottes aux genoux? C'est plus compliqué. Je serais limité dans mes mouvements. Ça ralentit. Je courrais pas vite. Hein? C'est frisquet, c'est en six d'année aussi. En plus, oui. Mais c'est pas mal le meilleur résumé. Tu sais, c'est un syndicat qui a fait une stratégie complètement ratée. C'est juste ça. Qui est parti en peur. En fait, qui a pensé... Quand le ministre Lightbound a fait sa sortie en disant, écoute, on peut pas perdre des milliards comme ça, il va falloir changer des règles, courrier à domicile... Eux, ils se sont dit, là, nous, on va partir en grève, puis le peuple va être de notre bord, le peuple va dire, le ministre Lightbound, il est tombé sur la tête. Alors que dans la population, je pense que les gens s'attendaient à ça. Les gens s'attendaient à ce qu'un ministre raisonnable regarde la situation financière et dise, ben là, il faut faire quelque chose. Fait qu'eux sont partis en grève. Puis je pense que la population les a regardés en disant, voyons, qu'est-ce qu'ils font là? Puis là, ben, ils sont obligés de rentrer. Mais tu sais, c'est quand même triste pour les syndiqués là, qui viennent de perdre quoi? 2 semaines et demie, 3 semaines de salaire pour rien. Là. Pour rien, pour finir par rentrer en rampant. Là. J'ai l'impression qu'il va y avoir des réunions syndicales qui vont brasser, que les membres vont poser des questions dans les semaines à venir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de potentiel plagiat de Taylor Swift? Là, je te vois... Là, moi, j'ai envie de dire, lâche-moi avec le plagiat. Là. Je roule des yeux par en dedans, je fais 3-4 pirouettes avec mon iris parce que c'est sorti, ça fait quelques jours. Mais là. c'est partout. Là. Mais pas que c'est parti. Ben c'est, oui. pas la grosse nouvelle, mais ça traîne dans le décor partout. Sur les réseaux sociaux. Pour toi, il n'y a rien de ça. Est-ce que Taylor Swift aurait plagié les Jonas Brothers, Jackson 5, Post Malone? Elle est accusée d'avoir plagié tout le monde à chaque chanson. Il y en a une, entre autres, qui est ressortie, c'est la chanson Actually Romantic, une chanson qui, techniquement, s'adresserait à Charlie XCX. Ce serait une petite chicane entre les deux filles. Je vous fais entendre la chanson de Taylor Swift et ensuite ce à quoi on l'accuse. La méchante Taylor aurait copié la ligne de bass de la chanson Where Is My Mind de Pixies. Vous allez voir, c'est la basse qui serait... On est en train de brancher la basse. Wow.
avoir l'oreille absolue pour... Je veux juste vous dire que dans la vie, il existe cette note. Là. Quand tu fais de la pop, à un moment donné, ça se peut que ça ressemble à d'autres pièces. Je veux dire, même Taylor Swift, d'une chanson à l'autre, parfois, ça peut se ressembler comme son. Ça me tape ses nerfs. Tant que c'est pas sur les tribunaux, je vois pas le trip de commencer à faire ça. Après ça, on dit, est-ce qu'elle est encore capable de composer? Tous les grands artistes Ed Sheeran a vécu ça. tous les grands artistes au top, ça finit par sortir. C'est tannant, là, c'est vraiment tannant. Puis il y a une affaire aussi qui m'énerve, c'est qu'on ridiculise parfois les Swifties, puis ça me gosse. Parce que je veux dire, est-ce qu'on ridiculise les amateurs de sport de se rassembler puis de triper sur une équipe? Les filles ou les gars tripent sur Taylor Swift, on peut-tu les laisser aimer Taylor? C'est parce que, oui. On peut les taquiner. C'est parce que c'est le top. Parce que c'est le summum mondial. Des fois, on rit aussi des fans du Canadien. Là, quand ils sont pas capables de voir quelque chose qui va mal. On peut les taquiner, les Swifties, mais je trouve qu'il y a quelque chose là, qui dépasse. Je sais pas, ça m'énerve. Puis le plagiat, respirons, c'est de la pop, là. Il y a 7 notes. Moi, j'ai toujours trouvé que Seven Rings d'Ariana Grande ressemblait à la mélodie du bonheur. Personne n'en a fait de cas. C'est bon, c'est dit. Charles-Antoine, au sport, le Canadien a rebondi en force après sa défaite à Toronto. Souvent, le sport, c'est vu comme l'équivalent de la télé-réalité. Oui. Pour ceux qui suivent la télé-réalité, c'est ce que le sport nous offre. Des histoires sans bon sens, des rumeurs, des échanges, du grand drame. Mais pourquoi pas, en autant qu'on soit diverti. Mais le Canadien a probablement aussi bien joué que la veille, mais avec un résultat complètement différent. Les Red Wings ont marqué le premier but rapidement, comme ça avait été le cas la veille avec le premier but des Leafs, mais la réplique a été immédiate et la même réplique que la veille, de Gallagher à Zachary Bolduc. Zachary Bolduc a 2 buts en 2 matchs. Il est passé bien près d'en avoir un 3e, puisque plus tard dans la rencontre, Alexandre Carrier a tiré. On avait crédité Zachary Bolduc d'une déviation et là, je viens de confirmer que c'est bel et bien Alexandre Carrier qui a le but. Donc, c'est quand même 2-2 pour Zachary Bolduc, 2-2 également pour Kapanen. C'est beau de voir la diversité du Canadien parce qu'on parle très, très peu du premier trio qui joue bien. Là. Hier, Slavkovski a marqué. Et ça, c'est bien parce que souvenez-vous l'an passé à quel point on avait attendu longtemps avant que Juraj... Suzuki a 2 passes. Et il y a une passe sur le but de Mike Matheson. Et si vous suivez mon résumé, là, je vais faire un clin d'œil à ce qu'on voyait en page frontispice du Journal de Montréal il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années. Manquait de Québécois à Montréal. Là, Mike Matheson a marqué. Alexandre Carrier a marqué. Zachary Bolduc a 2 buts. Samuel Montembeault a été excellent dans le premier match. Hier, c'était Dobesch qui a été à la hauteur également. L'entraîneur-chef, c'est quand même bien Martin Saint-Louis. Donc, il y a un contenu québécois et il contribue en ce moment à cette équipe. Donc, victoire écrasante de 5-1. Et Mario, il y a un auditeur qui nous a écrit ce matin. Oui. André, son prénom. Oui. Te poser une question, donc je vais me faire un peu la courroie de il il fait dire, Mario, qu'est-ce qui se passe avec les Eagles qui ont perdu hier contre les Giants? La chaîne, ça ressemble à il y a 2 ans. Là. Ça ressemble à la fin de saison 2023 quand la chaîne avait débarqué. Là, ça a commencé par l'attaque. Ensuite, la défensive a lâché. Ils ont gagné 2 games à cause des unités spéciales. Mais toi qui connais le football, là, gagner sur des bottées bloquées, ça n'existe pas. Ça arrive, c'est du... C'est du gravy. Tu peux pas te fier là-dessus, c'est ça. Ça cerise sur le Sunday. Hier, la défense, on a eu plein les bras avec un corps arrière pas de défense, là, il n'y a plus rien. Là. Non, c'est ça. Et Saquon Barkley jouait contre son ancienne équipe. Je sais pas pourquoi on s'entête à pas le mettre en valeur. On lui donne plus le ballon, mais c'est parce que la ligne offensive fait plus le job non plus, ouvre plus les fentes. Non, ça va pas du tout. Merci André pour l'excellente question. Ça va pas du tout, mais c'est parce que je pense qu'il y a plus profond. Là. Je pense que dans le vestiaire, ça va plus non plus. Là. Fait que c'est un petit peu inquiétant.